Installe maintenant Lab MySports. Messieurs Tcherig et Di Pietro sont prêts pour donner le coup d'envoi. Premier tir de ce match entre Bienne et Lausanne, c'est parti. C'est intercepté en zone neutre par les Biennois et c'est Künzle maintenant qui cherche une déviation et la trouve. 1-0 pour le HC Vienne après moins de 2 minutes de jeu. 1,55 pour être précis. Et c'est Damien Brunner qui dévie selon cette passe de Künzle. Ça n'a pas traîné. 1-0. Il y a eu un avertissement sans frais. Et puis Künzle récupère cette rondelle en zone neutre. Sert parfaitement Brunner qui arrive à mettre sa palette juste devant Gernat. Il n'était plus sur sa palette. Il a dû aller le rechercher. Il trouve Löw. Et goal. Eh bien dis donc. Récupération Olofsson pour Löw qui fusille Laurikainen. Rien à faire là pour le gardien lausannois. Je serais réjoui de voir s'il était masqué ou pas. Il a semblé être battu par ce tir du poignet. On va revoir. Ah ouais, effectivement, ça passe entre les jambes de Jelovac. Est-ce qu'il n'est même pas peut-être touché ce puck? Non, alors il n'est pas en zone pour se donner un peu de temps. C'est Victor Löw qui s'en charge et qui donne un puck parfait à Damien Brunner. Et c'est 3-0. Quand l'exécution fonctionne du côté biennois, c'est assez impressionnant. On ressort volontairement de la zone. On attire les Lausannois hors de leur propre zone. Et Damien Brunner, enfin renard, prend de la vitesse. Est servi parfaitement par Löw. Et à la 36e minute, fausse compagnie à Jelovac. Olofsson. Forster, le tir de Pounenovs, un arrêt, un rebond et c'est 4-0 par Gaëtan Haas à la 37e minute. Le capitaine viennois qui inscrit là son 11e but de la saison, son 31e point. Et l'entrée en jeu de Pounenovs, ma foi, est bien compliquée. Un tir, un rebond. Et sur le premier rebond, qui n'est pas forcément un très bon rebond, vous me l'accorderez. On s'est décalé, on préfère passer derrière la cage vers Raffel. Le tir de Gernat, et goal 4-1. Et bien quand on parlait de relancer les affaires, 23 secondes de powerplay, c'est Martin Gernat qui marque le 4-1 d'un tir puissant et précis. On joue la 41e minute. Aucune chance là. Van Pottelberg. Salinen encore qui s'est défait de Maillard. Oh, magnifique! Jere Salinen 5-1. Oh, il est allé le chercher tout seul ce but. À la 52e minute. Et les statistiques d'Ivar Pounenovs vont pas être très jolies à voir ce soir. À la 52e minute, regardez. Jere Salinen, 18e but de la saison pour le Finlandais, qui se défait de Maillard. Il gagne à 2 reprises son dur, surveillé comme le lait sur le feu par Lucas Frick. Brunner, c'est bien joué. Et c'est la réussite de Riley Sheehan en powerplay. 61, 96, 92. Et les assists vont à Brunner et à Haas. On joue la 57e. C'est 6-1. Almond, Salinen encore. Possibilité là. Oh, il y a une charge et le but. Il y avait une pénalité différée contre Almond, me semble-t-il. Et finalement, Tony Rayala qui met ce puck au fond, c'est 7-1. Deuxième but en powerplay. Il y a véritablement eu une grosse charge là dans le dos de Kessler, me semble-t-il. Et Rayala donne un caractère un peu
encore plus sévère à ce score. On va revoir Salinen, Kessler. À ce moment-là, gros choc. Et ce puck qui ressort de la mêlée sur la crosse de Ryan dans le ciel de la Tisson Arena. Et c'est 8-1. C'est un but inscrit par Froidevaux en powerplay. Ben, c'est l'homme de la soirée. Il avait été honoré. Il a manqué son penalty. Il marque en powerplay. 3 powerplay en fin de match. 8-1 face à un Lausanne démobilisé. Pounenov doit se demander ce qu'il fait dans sa cage. Et Brunner, ce sera 2 buts, 2 assists ce soir. Il sera forcément meilleur joueur du match du côté biennois. On va revoir Brunner, un petit jeu préparé. On a dit on fait comme ça et puis ça fonctionne. À l'image de ce HC Bienne. Froidevaux qui bat un poulet. Et c'est terminé. Victoire sans appel du HC Bienne, 8-1.